Avant que la vidéo commence, je me suis coupé les cheveux. Je sais pas si c'est moche, si c'est beau. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. J'ai l'impression que c'est un peu plus court ici et plus long là. Enfin bref. Salut mes tipeurs, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vais lire mes journaux intimes. Alors j'en ai beaucoup, j'en ai 4. Mais je vais en lire un seul parce que j'ai présélectionné les journaux intimes parce qu'au cas où ça va durer trop longtemps, etc. Après il faut savoir que mes 3 journaux intimes, ça parle de chacun au moins un mec. Donc je vais commencer par celui-ci et je vous laisse avec la suite. C'est vraiment qu'il y a des choses extraordinaires à l'intérieur parce que je trouvais ça grave bien de faire des journaux intimes, mais intéressant en même temps parce que quand je serai plus grande, parce que je savais que j'allais le relire quand je serai plus grande. Vous voyez comment je pensais grave bien avant. Enfin bref. Alors sur la première page, on peut voir que j'ai fait 2 cadres comme ceci et ma photo quand j'avais 12 ans. Dans celui-ci, il y a ma meilleure amie. Et dans celui-ci, il y avait écrit mon amoureux. Et au milieu, je crois que c'est du chewing-gum. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je voyais dans les séries américaines qui collaient leurs photos avec du chewing-gum. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc je l'ai fait, c'est absolument dégueulasse. J'ai écrit un texte pour ma meilleure amie. J'ai écrit « Lunja est ma best friend. Et oui, tu l'as bien compris, c'est ma best friend. Même si parfois nous nous faisons la gueule, je suis toujours là pour elle. Elle est quoi? Elle est si douce. Mais comment j'écris si douce? C'est gentil, c'est rigolote et trop belle. Ça serait toujours ma meilleure amie. Quoi qu'il arrive, même si un jour une personne nous sépare, elle sera toujours ma BFM. Je t'aime, Lunja. » Ça va, j'étais kiki à ce moment-là, c'est pas trop ringard je trouve. Mais bon, les fautes d'orthographe, c'est pas trop ça. Alors là, faut que je vous explique. J'ai fait des règles, comme vous pouvez le voir. C'est assez gênant. Je crois que j'en ai une quinzaine des règles. Alors la règle numéro 1, ne jamais faire de la gueule à une personne pour rien parce que si la personne n'a rien fait et que tu fais la gueule, ça sert à rien. Alors, faut savoir que moi, quand j'étais petite, je faisais la gueule aux gens qui n'ont rien fait. Mais je faisais pas la gueule aux gens qui m'ont fait quelque chose. Donc c'est un côté, c'était bizarre. Règle numéro 2, c'est assez pitoyable aussi parce que j'adorais mentir quand j'étais petite pour me mettre plus en valeur. Mais au final, les gens qui mentent et qui pour se mettre en valeur, ça sert à rien, ça fait encore plus pitié. Règle numéro 2, je devrais le mettre en premier parce que je le fais très souvent, comme je vous l'ai dit. C'est ne plus mentir. Mais plus facile de mentir que de dire la vérité, c'est vrai ou pas? Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas, parce que moi je dis que c'est vrai. C'est incroyable, dans mon journal intime, je suis en train de lire les questions avant de vous les lire. En fait c'est un peu bizarre, mais enfin bref. Et je vois que j'étais trop sincère dans mes règles et que j'étais pas sincère devant les autres. La règle numéro 3, elle est assez waouh. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je le fais très souvent aussi. C'est de me moquer des gens. Donc quand j'étais petite, je me moquais des gens. Moquer des gens, c'est pas bien. Donc moi, si je pouvais retourner en enfance, je m'aurais frappé sur les fesses. Et j'étais un enfant hyper méchant quand j'étais petit. Je moquais, je mentais, je faisais la gueule aux gens. Alors dans la règle numéro 5, c'est incroyable, j'ai écrit « Ne jamais dire à personne que tu es amoureux parce qu'il pourra le dire à la personne. » D'un côté, c'est vrai parce que bon, quand on est petit, vous savez que la moitié des gens dit à la personne ouais t'es amoureux nanani, et moi j'ai détesté ça parce que tout le monde savait que j'étais amoureux, mais d'un côté aussi je changeais tout le temps d'amoureux, c'est ça le problème chez moi. Passons à la page suivante, sinon on va jamais finir. La règle numéro 6, c'est une des règles que j'ai pas tenue, mais vraiment pas, même aujourd'hui. Ça sert peut-être qu'à moi, mais aussi à d'autres personnes, ne jamais être amoureux de son meilleur ami parce que moi je le suis. Et oui, être amoureux de son meilleur ami, c'est chaud quand même. Après, il y a des gens qui le font, hein. Mais je me dis, tu perds quand même ton amitié si tu dis à la personne, ouais, je suis amoureux de toi. Je vais lire une dernière parce qu'on va pas finir. C'est la règle numéro 8, dire à ton amoureux que tu l'aimes avant qu'il parte. Bah d'un côté, cette règle elle est bien, vous voyez, il faut toujours dire à une personne que tu l'aimes avant qu'il parte. Après ça dépend où il part, hein. S'il part loin, ok, mais s'il part chez lui, ça sert à rien. Donc c'était tout pour mes règles. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que mes règles quand j'étais petite étaient cool ou ça faisait grave pitié parce que j'aimerais bien savoir. Et on va commencer par les choses croustillantes. Alors, je vais commencer... Oh mon Dieu!
C'est incroyable comment je m'appliquais pour écrire. Maintenant j'écris comme un cochon, je sais pas pourquoi j'ai changé d'écriture, mais bon. Mon tout premier truc que j'ai vraiment écrit dans mon journal intime, parce que j'ai regardé avant, il y avait des choses pas très gaies, comme comment mon cochon d'Inde est mort et comment je le suis. Donc j'ai prélectionné les choses assez jolies à entendre, sinon tout le monde va se barrer. Alors, dimanche 31 mai, j'ai écrit « Je sais pas pourquoi j'ai pas de mec ». Ça veut dire petit copain avec qui tu peux faire des bisous ou se blottir. J'ai quand même 13 ans et dans toutes les écoles publiques, tout le monde a un petit copain et pas moi. Donc à 13 ans, je voulais avoir un petit copain absolument. Et moi, personne ne me fait des bisous. Chanson pour les personnes qui sont amoureuses et célibataires. Après, j'ai commencé à écrire ma chanson parce que j'étais célibataire et que je voulais un mec. Donc là, on va parler des mecs. Je vais mettre des bips au niveau du nom, comme ça, voilà quoi. Parce que j'ai toujours contact avec ces gens. Mardi 16 juin, j'ai vu, il est toujours avec. Je suis super triste. Il a arrêté de parler avec moi. Il est plus avec elle. Je suis super jalouse. Je sais pas quoi faire. J'en parle toujours à mes meilleurs amis. Vous vous rappelez les gens, je sais pas si les gens ils le font toujours, hein, mais je sais que mes parents ils me regardent. J'avais envoyé des mots en mode en classe pendant les cours et tout. Je parlais avec mes potes par écrit, etc. Je lui ai dit laisse tomber, je veux plus être amoureuse. Elle m'a dit mais non, tu peux encore l'aimer parce que si tu ne l'aimes pas, tu peux l'avoir sa place. Comme si le mec c'était un objet, vous voyez. Après j'avais écrit une chanson en allemand pour le truc. En fait j'avais un délire d'écrire des chansons, c'était assez waouh. Quoi? Attendez, je viens de retrouver des poils de mon cochon d'Inde dans mon journal. Samedi 20 juin, les premières poils que j'ai de mon cochon d'Inde. Oh, c'est gênant. Je sais pas ce que je faisais quand j'étais petite. Alors dimanche 28 juin, demain je vais voir et je vais le voir encore mardi 30 juin. Oh, je suis sûre que je vais pleurer comme d'hab. Pourquoi je devrais pleurer? J'ai rêvé qu'on sort ensemble, mais ça, ça va jamais se réaliser. Je n'arrête pas de penser à lui. En plus, tu sais pas comment il est. Maintenant, je vais décrire comment il est. Il a les cheveux courts, frisés, beau, moyen, grand. Il chose du 39-40. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram et Snapchat. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Activez la cloche pour louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!